Bonjour à toutes et à tous, ici Samy Oracle Universel, j'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance, votre fidélité. Donc me revoici pour cette année 2026, c'est le mois de janvier pour vos guidances par signe astrologique. Donc n'hésitez pas bien sûr à partager, liker, vous abonner, commenter. Vous pouvez également me solliciter pour un conseil, une guidance. euh, un tirage, vous avez l'ensemble de mes services et contacts sous la vidéo. Donc pour ce mois de janvier 2026, tout d'abord tous mes voeux pour cette nouvelle année, qu'elle soit riche en projets de toutes sortes. Ici, le signe du taureau. Bienvenue à vous les taureaux. Pour votre guidance de janvier, j'espère que vous trouverez des messages par rapport à vos questionnements. Il s'agit bien évidemment ici d'un tirage général, donc prenez les éléments qui vous parlent. Vous pouvez compléter votre guidance par vos signes ascendants, lunaire, Vénus. Vous avez une explication également sous les vidéos. Merci à vous. Donc les taureaux, vous êtes un signe de terre, gouverné par la planète Vénus. Un signe très pragmatique. Vous aimez la belle vie, vous êtes quelqu'un de très ancré, qui aimait vraiment les petits plaisirs de la vie, fonder une famille, vous adonner aux petites choses simples telles que le jardinage, rénover votre maison, quelqu'un de très ambitieux, de très entreprenant. Merci les taureaux. Alors nous allons aborder votre énergie générale pour ce mois de janvier 2026 avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Alors pour ce mois, vous avez ici les taureaux, les amoureux. Une énergie ici qui représente, vous voyez, cet homme et cette femme qui sont nus dans ce jardin, ils se regardent, se rapprochent. On voit un archange, vous voyez, qui protège ce couple. En tout cas, pour ce mois de janvier, les taureaux, on va nous parler d'attirance, d'attirance émotionnelle, en effet, mais aussi de choix, effectivement, et surtout l'analyse de la conséquence de ces choix, de ces décisions. Là, en tout cas, pour ce mois de janvier, vous allez, les taureaux, être tentés par pas mal de choses qui vont avoir effectivement trait à votre univers sentimental, mais aussi professionnel, quotidien. En tout cas, pour ce mois de janvier, avec cette énergie des amoureux, on va nous parler d'un comportement fondamental dans l'existence de chacun, le fait de choisir. Choisir entre voilà, le bien, le mal, une tentation, pourquoi pas, une voie ou une autre, peut-être un partenaire de vie ou un autre, un métier ou un autre. C'est un petit peu l'idée ce mois de janvier aussi de voilà, équilibrer la raison et les émotions. Il se peut que vous soyez tenté par peut-être un nouvel emploi, une nouvelle personne qui fait irruption dans votre vie, si vous êtes célibataire ou même en couple, puisque les amoureux représentent effectivement les tentations, effectivement. Là, vous voyez, l'archange Raphaël est sur le point de lancer sa flèche, la flèche de Cupidon, pourquoi pas. En tout cas, des choix, des réflexions, des questionnements, peut-être une décision difficile pour ce mois de janvier. Vous allez devoir effectivement vous y pencher. Et on le sait, vous, les taureaux, vous ne prenez pas de décision effectivement à la légère, mais c'est surtout ici l'idée effectivement d'être en harmonie avec soi-même et avec l'autre. C'est ce qui va vraiment symboliser votre mois de janvier. Donc on va voir plus de précision dans les différentes thématiques, notamment pour vous, les taureaux célibataires dans le domaine relationnel et sentimental. Ici nous avons un cavalier, le cavalier de bâton. Donc une énergie extrêmement passionnelle, on en parlait justement avec les amoureux. On le sait, le cavalier est quelqu'un qui avance, qui passe à l'action, qui nous parle d'aventure, de nouvel horizon, de voyage. Et là on a la couleur des bâtons. Donc les bâtons représentent l'activité, le mouvement, le courage, l'énergie. Et là, en tout cas avec ce cavalier de bâton, les taureaux célibataires, vous avez envie, là clairement, d'aller de l'avant. Là vous avez une motivation assez forte pour passer à l'action et peut-être aller à la rencontre d'une personne, voyez, qui fait irruption dans votre vie, puisqu'on l'a vu avec les amoureux.
on nous parle de choix du cœur, de rapprochement, d'osmose. Et là, avec ce cavalier de bâton, en tout cas, vous avez envie d'aventure, pourquoi pas vous déplacer, effectuer un petit voyage pour aller rencontrer l'élu de votre cœur. Vous êtes peut-être en train de discuter avec une personne et cela vous titille, hein, et vous voulez là clairement voilà, passer à l'action, foncer un petit peu tête baissée, puisque ce cavalier, effectivement, est quelqu'un d'assez impulsif, d'assez impatient. Donc attention, en revanche, aux fausses notes, hein. Là, en tout cas, avec ce cavalier de bâton, vous avez envie de réussir, hein, et surtout vous montrer sous votre meilleur jour, hein, puisque là, on a l'idée d'aller vraiment chercher ce qui nous fait vibrer. Et en tant que célibataire, avec ce cavalier de bâton, là, vous êtes visiblement attiré par quelqu'un, hein, avec ici l'énergie des amoureux en énergie ici générale. Là, vous avez envie vraiment de vous montrer passionné, sans complexe, effectivement, mais attention au feu de paille, hein, puisque le cavalier de bâton est une énergie qui peut nous parler peut-être d'une aventure qui peut se révéler certes intense, hein, mais vous voyez, brève, hein. Donc là, c'est un petit peu le moment d'aller de l'avant, c'est ce que vous voulez peut-être, hein, effectivement, hein. Voilà, de la passion, des sentiments assez extrêmes. Là, vous avez envie de foncer, aller chercher ce qui vous fait vibrer, peut-être voilà, voyager, acheter un billet d'avion et pourquoi pas aller rencontrer la personne effectivement qui vous fait vibrer, parce qu'avec les amoureux, on a une tentation, on a quelque chose, on a envie de prendre un risque, hein, effectivement, on a une énergie assez forte hein, qui nous parle de défis, de challenge. Vous semblez en tout cas motivé pour vraiment vous montrer sous votre meilleur jour, séduire, vous apprêter et surtout ne pas laisser l'autre indifférent. Alors nous allons voir votre énergie relationnelle et sentimentale pour vous, les taureaux en couple. Alors, ici nous avons un 9, le 9 de denier. Donc le 9 nous parle en règle générale d'une apogée, hein. Effectivement c'est la dernière épreuve avant le 10, hein, c'est-à-dire la fin du cycle. Et là on a la couleur des deniers qui représente le monde matériel, hein, concret, la terre, votre signe, hein, le taureau, vous êtes un signe de terre, effectivement. Et là, avec ce 9 de denier, on voit cette femme, vous voyez, qui est seule dans son jardin. Le jardin est assez luxuriant, effectivement. Elle est accompagnée d'un faucon qu'elle scrute un petit peu sur sa main gauche qui est gantée, ici, effectivement. En tout cas, le 9 de denier, pour vous, les taureaux en couple, indique que ce mois-ci, vous avez envie de vous prendre en charge, hein, notamment au niveau matériel, hein. Vous avez envie de vous montrer, vous voyez, autonome, faire ce dont vous avez envie, hein, peut-être bien, effectivement, sans recueillir peut-être l'avis de votre partenaire, hein. En tout cas, vous avez envie d'indépendance, d'autonomie, vous voulez travailler pour vraiment accueillir une certaine prospérité, une certaine richesse, vous voulez agir seul, hein. Et là vous voyez, dans une thématique relationnelle en couple notamment, ce 9 de denier indique que effectivement vous travaillez dur, hein, vous avez envie de vous faire plaisir, peut-être en laissant en revanche votre partenaire de côté, puisque le 9 de denier est une carte d'autonomie et d'indépendance. Il se peut peut-être au niveau amoureux effectivement que voilà, vous êtes en couple certes, mais chacun a sa personnalité, ses attentes, ses projets, c'est-à-dire voilà, prendre du temps pour vous, pour peut-être effectivement voilà, rénover votre jardin, aller voir vos amis. Et vous vous interrogez peut-être sur cette capacité d'indépendance, c'est-à-dire ne pas vous baser systématiquement sur l'avis de votre partenaire, hein. C'est ce qui va prédominer les taureaux en janvier dans votre situation relationnelle et sentimentale. Vous vous sentez vraiment capable d'apprécier les choses seul, hein, effectivement. Vous avez envie de vous fondre peut-être dans la nature. Là, avec les amoureux, attention, vous pourrez aussi peut-être parler d'une tentation, hein,
puisque les amoureux, en règle générale, et le 9 de denier indique que vous pourriez peut-être voilà, réviser vos objectifs hein, en matière amoureuse. Hein. Vous admettez jour après jour que vous vivez bien en toute indépendance et en toute autonomie, et cela pourrait peut-être remettre en cause certains fondamentaux dans votre vie de couple. Mais en tout cas, vous avez envie de vous accorder du temps seul, vraiment en relation avec des projets, des idées, et peut-être que la vie de votre partenaire voilà, n'a pas son importance. Hein. Donc c'est une période en tout cas où vous vous sentez bien seul, en toute autonomie, en toute indépendance. Alors, les taureaux, nous allons aborder votre énergie professionnelle et quotidienne. Et là, nous avons pour vous, et bien de nouveau, la couleur des deniers ici, avec ce 6 de denier. Donc le 6 est un chiffre de transition, hein, d'équilibre, de choix. On l'a vu ici avec les amoureux. Et là, les deniers nous parlent du monde matériel, la terre, la concrétisation, le matériel. Effectivement, la quête également d'abondance. Hein. Et on voit sur cet arcane un personnage hein, qui semble, vous voyez, faire l'aumône à deux mendiants. D'un côté, il offre quelques sous à une personne, et de l'autre, vous voyez, il tient la balance. Donc, le 6 de denier, en tout cas, nous parle d'équilibre. Hein. Pour ce mois de janvier, professionnellement et quotidiennement, les taureaux, c'est cette capacité vraiment à donner et recevoir sans attendre rien en retour. Hein. En tout cas, au niveau professionnel, on peut parler de gain ou de perte, hein, c'est selon, hein, effectivement. Avec les amoureux, on l'a vu, hein, qui nous parlent du chiffre 6, hein, tout comme ce 6 de denier. On est ici, pour ce mois de janvier, professionnellement, sur une idée d'équilibre, hein, de choix, de questionnement, quelles sont effectivement les définitions que vous pouvez donner en termes de dons, effectivement, et le fait également de recevoir. Hein. Est-ce que vous êtes riche de votre argent ou riche de votre cœur là, au niveau professionnel, en tout cas, ce 6 de denier nous parle peut-être d'une aide là, providentielle, hein, en rapport à un projet, en rapport à une promotion, une mutation. C'est effectivement là, pour ce mois de janvier, le fait de penser aux relations que vous pouvez tisser jour après jour dans votre univers professionnel, c'est voilà, le fait de retrouver un certain équilibre, hein, voilà, avoir cette capacité avec les amoureux, on l'a vu, à effectuer les choix en âme et conscience. Vous pourriez peut-être penser que vous n'êtes pas rémunéré à votre juste valeur, hein, pourquoi pas, que vous avez aussi peut-être besoin d'une formation, d'études. En tout cas, ce 6 de denier, professionnellement et quotidiennement, va vous inviter effectivement à réviser certains aspects de votre travail, hein, et surtout tout mettre en œuvre pour établir un certain équilibre. Hein. C'est-à-dire, est-ce que vous donnez trop? Est-ce que vous ne recevez pas? Est-ce que vous êtes toujours sollicité? Est-ce que cela impacte votre vie amoureuse, sentimentale, amicale ou familiale? Hein. En tout cas, on est peut-être également, hein, je l'ai dit, hein, pour ce mois de janvier professionnellement, sur une idée peut-être de don, hein, d'offres, peut-être de promotion, peut-être voilà, d'augmentation. Hein. Là, c'est en tout cas l'idée de se positionner par rapport à votre juste valeur. Hein. Qu'est-ce que vous avez effectivement créé jusque-là? Comment vous pouvez le redistribuer autour de vous? Voilà, comment vous définissez les notions de générosité, d'altruisme, effectivement. En tout cas, un mois placé sous le signe
d'une certaine quête d'équilibre, hein. On l'a vu ici, vous voyez, avec les amoureux, cette notion de défi, de choix, de questionnement. Qu'est-ce qui a le plus de valeur dans votre vie quotidienne? Est-ce que c'est votre bien-être ou alors le bien-être en rapport à l'intérêt général? Comment vous pouvez donner, recevoir, sans trop en faire, hein, effectivement, au risque de vous laisser écraser par les autres. En tout cas, pas mal de questionnements, de choix, de défis en perspective, hein. Alors les taureaux, nous allons aborder votre thématique bien-être et santé pour ce mois de janvier 2026. Et là nous avons, mais écoutez, on continue avec les deniers qui représentent votre élément, hein, l'élément terre. Et là on a un 4 de denier. Donc là un tirage fortement marqué par votre élément, hein, l'élément terre. Et là avec le 4, on est sur une idée, vous voyez, de structure, d'ordre, hein. Et là, avec la couleur des deniers, hein, on l'a répété déjà à 2 reprises, hein, le monde tangible, on voit ce personnage qui porte cette couronne, qui est assis devant une ville assez opulente, visiblement. Vous voyez, il tient 2 deniers sous chaque pied, un dans les 2 mains et un, vous voyez, posé sur sa couronne. Là, en tout cas, au niveau bien-être et santé, avec ce 4 de denier, on va vous inviter, les taureaux, à réviser peut-être une certaine manière de voir les choses, hein. On l'a vu avec le 6 de denier professionnellement et le 9 de denier ici en couple. Cette idée peut-être de ce besoin constant de sécurité, cette conservation extrême, ce besoin à tout prix de protection, peut-être au détriment de votre propre liberté, hein. D'où l'idée ici de choix qui s'impose, hein, effectivement, hein, puisque ce personnage semble dire voilà, je ne partage pas, tu n'auras rien, inutile effectivement d'accéder à mon espace vital, là en conséquence. En tout cas, au niveau bien-être et santé, avec ce 4 de denier, pour que vous puissiez retrouver votre propre liberté ici, avec les amoureux, ça sera le moment, je pense, hein, pour vous, taureau, en janvier, d'apprécier les notions de partage, hein, effectivement, le fait voilà, de vous accorder des moments avec vos amis, d'aller apporter un conseil à un proche, à quelqu'un de votre famille, ne pas tout baser peut-être sur l'aspect matériel des choses, hein. On l'a vu ici avec ce 9 de denier, ce 6 de denier, accorder de l'importance à votre vie sentimentale, hein, puisqu'on l'a vu ici avec ce cavalier de bâton, les célibataires, vous êtes en passe de vouloir aller de l'avant, hein, aller à la quête, enfin en quête d'âme sœur, je dirais, quitte à prendre un risque, hein. Et là, vous voyez avec les amoureux, c'est aussi cette notion de choix, hein, effectivement. Est-ce que vous préférez, avec ce 4 de denier, être seul, tout accumuler et surtout ne pas partager, ou plutôt vous libérer, c'est-à-dire vous dire que dans la vie, le matériel importe, voilà, également, tout comme l'aspect matériel, enfin, professionnel, sentimental, amical, spirituel, hein. Là, c'est un petit peu le moment, en tout cas, pour retrouver votre bien-être et votre santé, d'apprécier la valeur des choses, la valeur des personnes, et également une valeur spirituelle, hein, effectivement, puisque ce 4 denier vous invite peut-être pour retrouver un bien-être et une santé, je dirais, optimale, de cheminer spirituellement et comprendre que, effectivement, vos désirs ne peuvent être authentiques que s'ils sont communiqués et partagés, hein. Donc là, on vous dit, en tout cas, de ne pas trop être dans la conservation, la protection, ne pas adopter cette carapace, tout basé sur le, au niveau, je dirais, matériel. On parle de sécurité, de confort, et surtout vous ouvrir à une nouvelle manière de voir des choses, et comprendre que vous pourriez être étonné, là si vous faites les bons choix, vous voyez, de comprendre que lorsqu'on donne, effectivement, on reçoit, et on reçoit de manière, je dirais, dédoublée, hein. Alors on va voir le défi et le challenge de votre mois de janvier, les taureaux. Et là pour vous, nous avons, alors, eh bien, écoutez, nous avons un arcane majeur, la grande prêtresse, que l'on appelle la papesse, hein, qui est fortement liée à ce que nous avons vu, notamment ces énergies de denier,
voilà, le monde voilà, concret, tangible, le travail, les gains, l'argent. Et vous voyez la papesse ici, qui est la gardienne, vous voyez, de la connaissance, hein. Elle est assise sur ce trône. Elle représente, vous voyez, la dualité. Et la dualité, on l'a vu ici avec les amoureux, hein. La question de choix, la question de décision. Et là, en tout cas, avec la papesse, ce sera le défi, le challenge de votre mois. Ce sera vraiment décoder vos émotions, aller chercher au plus profond de vous-même ce qui vous fait vibrer, notamment en termes spirituels. Laissez place, vous voyez, à votre intuition. Écoutez votre ange gardien, ne pas tout baser sur des éléments, vous voyez, ici on l'a vu, concrets, hein, qui sont là symbolisés là par les deniers. C'est un petit peu vraiment ce mois-ci un défi. Allez chercher vos motivations et notamment vos motivations cachées qui ont besoin peut-être effectivement d'être mis au grand jour, hein. Allez chercher voilà, votre boussole intérieure, décoder les synchronicités, les symboles, voilà, faire confiance à vos anges, pourquoi pas, décoder vos intuitions et surtout voilà, laisser libre cours à ce que votre cœur vous dit, hein. Et on l'a vu ici avec les amoureux, hein, cette notion d'équilibre entre raison et émotion. Là, en tout cas, la papesse, qui sera le défi, le challenge, va vous inviter à vous poser les bonnes questions. Comment vous vous sentez par rapport à votre intuition, voilà, que veut dire pour vous cette notion? Est-ce que vous êtes capable d'écouter votre intuition? Est-ce que vous faites confiance à votre voix intérieure? Et cela va importer effectivement que pour que vous puissiez prendre, vous voyez, les bonnes décisions ici. On l'a vu, vous voyez, en tant que célibataire, avec ce cavalier de bâton très énergique. En couple, on a peut-être l'idée de effectivement, voilà, être bien avec soi-même, travailler pour que vous puissiez voilà, vous sentir à l'aise, notamment financièrement, mais attention à votre partenaire, hein, puisque le 9 de denier est une carte d'indépendance et d'autonomie. Avec ce 6 de denier, vous voyez, professionnellement, on est sur les mêmes vibrations, hein. Cette capacité à donner, à recevoir, à chercher un certain équilibre, et vous voyez, au niveau bien-être et santé, cela se confirme avec ce 4 de denier, cette surprotection, effectivement, ce désir de confort, de sécurité à tout prix. Et la papesse, vous voyez, le défi, le challenge va plus vous inviter à aller chercher au niveau spirituel ce qui vous fait vibrer, prendre conscience peut-être de ressources cachées, hein, que vous avez à l'intérieur de vous. Écoutez votre petite voix intérieure. Alors on va voir un message de l'oracle des sirènes et dauphins pour conclure votre tirage des taureaux. Eh bien écoutez, à vos marques, prêts, partez. C'est le moment idéal pour foncer et vivre pleinement vos rêves. Donc bien lié à la papesse, hein, qui est l'énergie même de l'introspection, de la réflexion, de l'analyse et de l'intuition. Là, en tout cas, pour ce mois de janvier, les taureaux, on vous dit que voilà, il est inutile de tergiverser, hein, clairement, hein. Là, en tout cas en janvier, vous devez foncer vers votre avenir, hein. Et là, on l'a vu notamment pour vous célibataires. Je pense que cette carte vous dit que vous êtes prêts, hein. Là, les célibataires à aller de l'avant. En tout cas, on vous dit d'organiser votre temps de façon à ce que vos priorités prennent le dessus, hein, et que vous puissiez atteindre un objectif. On l'a vu ici dans les différentes thématiques, notamment ici pour le 4 de denier, au niveau bien-être et santé, vous pourriez être surpris effectivement par les résultats, une meilleure estime de vous-même, connaître une plus grande abondance, entrer en spiritualité, écouter votre intuition, suivre votre cœur, hein, on l'a vu ici avec les amoureux. Et c'est en cherchant et en trouvant cet équilibre que vous pourrez, je pense, pour ce mois de janvier, voilà, être ouvert à tout défi, à tout challenge et foncer pleinement vers vos rêves. Merci à vous les taureaux, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez me solliciter pour un conseil, un tirage, un avis. Vous avez l'ensemble de mes contacts et services sous la vidéo. Je vous souhaite de nouveau une belle année 2026. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.